Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Voici un tout nouveau format de cours pour l'enseignement à distance. L'objectif de ces vidéos est de faire le point sur ce que nous avons vu dans les activités et peut-être de mieux les expliquer. Après avoir regardé ces vidéos, notez bien la leçon, prenez bien la correction, comme d'habitude c'est juste du bonus. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les espaces agricoles intensifs vus avant les vacances et sur les espaces d'agriculture vivrière que vous avez vus dans l'activité précédente. Nous avons donc étudié la Beauce, un espace d'agriculture intensive en France. Je vous rappelle que dans cette région, l'agriculture est très mécanisée. On y retrouve des tracteurs de taille très importante euh, qui suivent la taille des champs. En effet, les champs sont immenses et ils ne sont pas séparés par des haies. C'est ce qu'on appelle des champs en open field, hein. Vous avez vu sur les photos ces très très grands champs qu'on voit à perte de distance dans la Beauce. Donc, à la différence des champs en open field, on peut retrouver le bocage que vous voyez également en photo. Ce sont des champs beaucoup plus séparés, beaucoup plus petits, où on voit beaucoup plus de haies. L'objectif de l'agriculture intensive, c'est de produire le plus possible pour ensuite vendre la production. C'est donc une agriculture commerciale qui utilise de grosses machines, des produits chimiques et des champs gigantesques pour produire le plus possible et vendre ensuite ces productions partout où cela est possible. C'est donc pour cela que les campagnes d'agriculture intensive doivent être bien connectées au territoire par des réseaux de routes et de rails, comme vous avez pu le voir sur la carte de l'activité que je vous remets en photo ici. Pour acheminer les productions partout où cela est nécessaire, le pays a donc développé ces réseaux d'autoroutes, de routes, de rails. Vous, Ce type d'agriculture intensive est pratiqué certes en France, dans la Beauce et dans beaucoup d'autres régions françaises, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Le cas le plus notable, c'est aux États-Unis, dans la région des Grandes Plaines, que vous voyez également en photo ici. À l'inverse de l'agriculture intensive, on va retrouver l'agriculture vivrière. C'est quasiment son opposé. Elle est faite pour fournir de la nourriture à ceux qui la produisent. Elle n'est pas faite pour être commercialisée. Les campagnes d'agriculture vivrière ne sont donc pas connectées au reste du monde, ni au reste du pays, puisque leur production n'est pas destinée à la vente. Il n'y a pas besoin de bouger le blé qu'on a fait pousser. C'est ce que vous avez dû comprendre normalement en faisant l'activité sur l'agriculture vivrière que je vous ai distribuée hier. Dans le document 1, vous voyez sur la vidéo, vous pouvez remarquer que l'activité entière du village est tournée autour de l'agriculture. D'abord la production et ensuite la transformation. On voit d'abord des gens qui font de l'agriculture, ensuite on voit des gens qui cuisinent. Tout est fait, tout est organisé autour de la production agricole. Lorsque vous regardez la photo aérienne du village, que je vous mets également dans la vidéo, vous voyez que l'agriculture influence également la géographie de ce village, qu'il est en rond autour des champs afin de faciliter l'accès à ces derniers. Afin de produire sans épuiser la terre, il pratique une rotation des cultures, c'est-à-dire que pendant certains mois, il y aura du blé par exemple sur un terrain. Une fois qu'il a été récolté ce blé, on va mettre une autre céréale, du millet, etc. Et à certains moments, les champs seront en jachère. Vous avez dû voir le mot jachère en définition dans l'activité. Quand on met un champ en jachère, c'est-à-dire qu'on ne fait rien pousser dessus. Parce que quand on fait de l'agriculture, on épuise les sols, le sol a besoin de nutriments. Et plus on fait pousser des choses dessus, plus le sol il s'épuise. Donc on a besoin de le laisser se reposer. C'est ce qu'on appelle faire de la jachère. Pour revenir sur la différence importante, une campagne d'agriculture intensive doit être connectée au reste du pays et au reste du monde. Elle est très très importante pour l'économie puisqu'elle est faite pour être vendue, alors que les campagnes d'agriculture vivrière n'ont pas ce besoin puisqu'elles sont faites pour la consommation des paysans. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, des retours sur le format, si ça vous plaît ou pas, si c'est bien que je continue. J'espère qu'en tout cas c'est compris pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt en vidéo. Au revoir.